y a beaucoup de choses qu'on peut parler, mais j'ai fait ça à la hâte. Nous puissions nous entretenir ce matin. Et vraiment, je voulais ajouter que notre équipe qui travaille avec nos appareils, c'est net, parce qu'on nous écoute dans presque le monde. Nous avons des abonnés dans notre page que j'ai découvert quand j'étais au sud. Les gens viennent me voir. Que tu as prêché telle date à ma voix, tel sujet, j'ai eu la délivrance de telle et telle chose. On nous suit. Sur tout ce que je prêche. Il faut prendre le temps de bien agencer les choses. Éviter les mauvais sons. Parce que nous n'avons pas encore de matériel que les autres ont. On va avoir. On a une autre chaîne qui informe tout ce qui se passe. Donc, le frère m'a demandé de lui donner le lien pour que quand il y a quelque chose qui se passe ici, il prend en direct pour oublier ça. Ils ne veulent pas que nous marchons, le Seigneur fait des choses, on connaît par ailleurs, on ne connaît pas, ça aide. Bon, nous prendrons Jérémie le chapitre 8. Et nous prendrons aussi le livre de Galates chapitre 1. Le verset 1 à 8. Jérémie. Chapitre 8. Je vais lire. Un frère nous prépare Galates chapitre 1, verset 1 à 8. À partir du verset 20 jusqu'au verset 22, je vais lire. Voilà. Femme. Qu'est-ce que je regarde. Je parlais de la Bible était collée, j'allais dire que mais qu'est-ce que c'est un miracle comme ça. Il dit, la moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la vie de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la vie de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 1 à 8. Il est écrit: Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, il a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galate, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Christ, de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons parler de pourquoi est-ce que la guérison de notre peuple ne se fait pas. Voyez, nous avons lu quelque chose sur laquelle nous pouvons rester des mois en train de prêcher là-dessus. Au livre de Jérémie, c'est un livre de plainte. Et Jérémie est un prophète des nations. N'est-ce pas, Église? Jérémie est un prophète des nations. Beaucoup de prophéties que Jérémie donne concernent les derniers temps. Mais ici, avant Jérémie, il y a eu des prophètes. Il y avait Élie. Et le prophète le plus haï, le plus détesté était Élie. Esaïe, lui, on l'avait découpé en morceaux. Mais Élie, on l'avait rejeté en bloc. De manière qu'on a soulevé beaucoup de choses contre lui. Que un jour même, quand il était à la confrontation avec les faux prophètes, il a fui parce que la femme Jézabel voulait à sa vie. Bon, mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que même après Élie, Israël a toujours eu des prophètes. Maintenant, nous savons, peuple de Dieu, que ce n'est pas le prophète que Dieu guérit. Ce n'est pas le prophète que Dieu sauve. Ce n'est pas le prophète que Dieu élève un peuple. Vous voyez, aujourd'hui, on raconte beaucoup de choses. On raconte beaucoup de choses. Dieu a une compassion des derniers jours. Il nous a envoyé un prophète. Nous sommes là comme ça. Le prophète que Dieu nous avait envoyé avait fait une déclaration. Il dit, dites ce que je dis. Moi, je suis responsable. Ça fait que ce matin, et partout où je passe, quand je prêche ce message, les personnes me disent que Branham dit, je n'ai pas peur, je ne m'inquiète de rien, je n'ai rien à y voir, je ne suis que celui qui dit ce qui a été déjà dit. Alléluia. Et le malheur vient parce que l'Église ne veut pas écouter comme ça. Ils veulent passer aux choses d'aujourd'hui. Le même prophète nous a dit d'essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, que les nouvelles choses viendront. Elles seront partout, mais ne les recevez pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne les reçoit pas? Nous avons déjà les minuit, les voix de minuit, les voix de midi, les voix de ceci. Tout ça c'est un paquet de concombre pour
jeter à la poubelle. Ils ne disent ne pas progresser à cause de ces voix multiples. Mais Dieu a une voix. Amen. Pour ce matin, c'est le message d'aujourd'hui. C'est ça l'âge. C'est là où Jésus-Christ est. Amen. Il n'y a pas un homme qui enfonce Jésus-Christ dans sa bouche. Là où est sa parole révélée. Il est là. Il est ici ce matin. Si vous êtes malade, si votre esprit est déformé, écoutez, vous allez le peuple, si on pleure comme ça, a suivi les voies détournées. Si vous continuez, ils ont même commis un double péché. Ils ont péché 2 fois. Ils se sont détournés de la vraie source. Qui sortait l'eau vive, c'est-à-dire de Dieu. Cette fontaine intarissable, et c'est baptisé préserve une citerne crevassée. Là où on ne regarde pas de l'eau, il y a les asticots. Oh là là. Et Dieu s'est dit que c'est un double péché. C'est pour cela que vous allez voir. Amen. C'est pour ça que vous allez voir. Quand un frère, un chrétien, un membre d'église commence à se comporter mal, au lieu de se repentir, il se fabrique quelque chose. Et dès qu'il a fabriqué ça dans son esprit, il meurt là. Mais vous allez essayer. Aujourd'hui, il fait comme si c'était demain après. Et il pense que c'est lui qui a raison. Et pourtant, il est mort les membres d'église. Ne pensez pas que les gens de dehors. Vous savez que Galate était une partie d'Israël. Le message ici est intitulé Le baume en Galate. Voyez donc frère, même au commencement cela a été ainsi. Quand elle a péché, n'est-ce pas? Adam s'est fabriqué une religion, mais qui ne pouvait pas tenir dans la présence de Dieu. Les petites fabrications qu'on a là, ça ne tiendra pas. Pourquoi ne pas t'abaisser, dire que oh Seigneur, je suis un petit, j'ai mal compris, aide-moi. Abaisse-toi simplement et avance que Dieu te donne la paix que tu recherches. Tu n'arrives pas à bien dormir, pourquoi? Il y a des choses que moi je veux. Beaucoup de frères se plaignent. Oh, ma maman est là. Mon papa est là. Il ne croit pas. Vous voulez qu'il croit quoi? Est-ce que tu as la valeur pour ton père? Il y a des frères ici. Même avec les propres frères de famille. Se saluer, c'est difficile. Ils ne connaissent même pas vivre au milieu des gens qui ne croient pas. Qui croient à quoi? Que toi-même tu es là, les gens à quel niveau? Ta propre plaie n'est même pas guérie. Je ne peux pas faire 5 ans. Ma mère est là. On ne se voit pas comme ça. Je dois aller la voir. Quand il fait ça, il met le progrès à l'évangile. Nous ne sommes pas ici pour essayer de mettre dans la pensée des frères le mépris à leurs parents. Non. Même si ton papa est sous là, ça fait quoi? Planter les grilles autour de sa maison, ça fait quoi? Il va tourner et dire, il y a quelque chose dans cet enfant. Mais au lieu de ça, rien. Vous allez dire que Dieu a dit que si tu aimes ton père, ta mère plus que moi. C'est dans ce contexte. Le même Jésus a dit au nom de ton père et ta mère. L'évangile. Voyez, frère.
Alors Dieu était en train de crier. Il dit l'été est passé. Les gens ne sont pas sauvés. Est-ce que le problème était chez Dieu? Dieu les a envoyé les prophètes. Ils ont refusé les prophètes. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup brisé. Aujourd'hui, rejeter le prophète. Vous ne savez pas que si vous rejetez un prophète, vous avez rejeté Dieu. Et les affaires là vont depuis le sommet jusqu'au diminutif. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Vous voyez comme Dieu est quitté. Le Père au-dessus de tout le monde. N'est-ce pas? Il est venu en diminutif au Fils. Hein? C'est un diminutif de Dieu. Et l'autre diminutif, c'est qui? Du Fils, il est venu à l'église. Et à l'église, il s'est émietté. Le jour de la Pentecôte, à 120 parties. Et aujourd'hui, nous sommes plus 100. Nous sommes peut-être des milliers dans le monde. Donc, c'est toujours le diminutif de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne voient pas ça. Mais en diminuant, je veux vous rassurer une chose, qu'une petite cuillerée d'eau de la mer a le même composant que toute la mer possède. Ça veut dire que si tu as une petite goutte du Saint-Esprit en toi, tu as tout Dieu en toi. Amen. Et alors si tu as tout Dieu en toi, Dieu est un créateur. Et ton rôle c'est de créer. Tu arrives là où l'atmosphère est lumineuse, tu crées l'atmosphère. Tu as la mort, tu as pris la vie. Tu as la possibilité, la sainteté. Là où les gens sont réunis, tu transformes la foi, tu amènes la foi. Mais au lieu de cela, les chrétiens aujourd'hui sont devenus tout sauf ça. Et on pose la question pourquoi? Est-ce que le message n'est pas prêché? Dieu a montré les preuves qu'il a envoyé un ange parmi vous. Il a montré officiellement, publiquement et dans toute la région, les gens connaissent. La Sainte Seine là-bas, il est présent. Si à 4 une femme, je les ai dit, c'est la dernière fois. Aujourd'hui, vous voulez que Dieu qui vient se prêcher là avec les lumières que les gens fabriquent aujourd'hui. Je n'en ai pas besoin. Amen. Dieu est ici dans ce cœur. Nous avons aujourd'hui. Et nous puissions l'adorer comme il faut. Il faut que nous soyons d'abord en communion entre nous. Lequel tu m'aimes. Oui, monsieur. Et quand tu m'aimes, ça veut dire que tu aimes celui qui m'a envoyé. Et quand moi je t'aime, ça veut dire que j'aime les enfants de Dieu. Nous aimons Dieu. Mais si vous voulez donc voir Dieu jaillir, quand le peuple de Dieu essaie d'aller dans cette dimension, vous allez voir l'effet réel de la parole faite chair. Nous restons, on nous donne des promesses. Et les gens meurent avec incrédulité. Ils meurent avec indifférence. Une petite femme à la maison qui devait être une petite reine. Elle ne peut pas le faire. Elle est tombée avec des idées sataniques dans son esprit. Elle pêche comme ça tombe sur le dos des canards. Pourquoi les blessures de mon peuple ne sont pas guéries? Est-ce la faute de Dieu? C'est la faute de qui? C'est la faute de ce peuple qui ne reçoit pas le problème. Mais bien aimé, le temps est passé. De telle manière que nous sommes là comme ça. L'esprit religieux nous a tués.
C'est un mauvais esprit. L'esprit religieux. Amen. Je tapais ça quelque part là-bas aussi. J'ai regardé l'église comme ça. Les jeunes. Je dis bon. Pasteur, excusez-moi. Je dis toutes les jeunes sœurs. Dites-moi depuis 3 ans qui Dieu a visité. J'ai fait un pas. Aucune. Dieu a cessé de visiter dans Antioche. N'est-ce pas? Non. Les prophétesses de l'église d'Antioche, c'était les jeunes filles vierges. Nos jeunes filles d'aujourd'hui, leurs travaux, c'est payer les cheveux. Mettre les yeux. Mettre les chaussures. Mettre les habits sexy. Pour que quand elles viennent dans les garçons, dans les gars. Tout ça, c'est zéro. Un garçon. Un peu chemin. Oui, un garçon authentique ne regarde pas sa histoire. Quand on m'a quitté, là, Amen. On s'en fout de ça. Pourquoi Dieu ne vous visite pas? Parce que vous ne recevez pas la parole. Cette parole elle-même, ce n'est pas la lettre si. C'est pas ça. Ça, c'est la lettre, frère. On l'appelle la lettre si. Quand on parle de la parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. Donc quand tu reçois la parole, ça veut dire que tu reçois Dieu. Et Dieu est dynamique. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Dieu est le feu. Tu reçois donc Dieu en toi. Dieu est dynamique qui est le feu. Tu te lèves. Tu sers Dieu. Et la parole de Dieu vient encore. À ses disciples sans moi pour le trouver. Je vous dis ce matin, sans Christ dans votre cœur, de Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Vous allez être un intellectuel. Vous mettez Dieu dans la tête. Mais Dieu se voit dans le cœur. La révélation s'implante dans vos âmes. Alors vous ne chancelez pas. Grincheux ne se quitte pas pendant 20 ans. Hein, mon frère? Je dis, un petit accès de colère. Ne se quitte pas pendant 15 ans. Paul a défini quelque chose. Avant d'aller chez Paul, revenons ici avec Branham. Dans son message au bon Galate. Il dit, ce n'était pas, les gens là n'étaient pas guéris. Écoutez, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Hein? Ce n'était pas non plus parce qu'il n'y avait pas de prophète en Israël. C'était à cause de l'entêtement du roi et de sa haine envers le véritable prophète d'Israël. L'entêtement et la haine. Et Frère Branham nous a dit l'esprit de l'entêtement commence à en débarrasser. J'ai enseigné ça ici. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens connaissent s'entêter. Vous pensez que... Excusez-moi. Voilà, vous pensez que... J'aime peut-être ce frère qui essaie vraiment de se battre pour marcher avec le Seigneur. Et voilà un autre frère là-bas qui marche en ennemi. À la maison, il ne respecte pas son père.
Son père parle un mot, lui parle 10. Je vais accepter qu'il marche avec celui-ci. Et si je l'empêche de marcher avec ce garçon-là, c'est parce que je le hais. Il doit changer son âme. Il va m'aider celui-ci à vivre comme ça. Et parce que ces enfants-là ont une stratégie. Celui-ci ne va pas au quartier regarder les télévisions. Comme c'est la saison. Mais lui disparaît de la maison. Il va au quartier avec les mondains, avec les filles en culotte. Une mauvaise attitude. Qui prouve qu'il ne croit pas le prophète. Parce que le prophète a dit, tu ne peux que fréquenter ceux qui viennent à l'école de dimanche. Ce que je vous dis est vrai. Venez être conduit. Ce n'est pas seulement les enfants. Madame, si tu ne fréquentes que les mondaines dans ton quartier, tu peux les saluer. Mais tu es fréquenté. Quand tu fréquentes quelqu'un, dis-moi celui que tu fréquentes, celui que tu es. Il dit, laisse-moi écouter ta musique. Que tu suis. Et les enfants qui sont dans ta maison, je te dirai où tu es. Moi pada. Et en faisant ça, avec les sœurs, tu n'as pas communion. Pourquoi? Parce que tu as de mauvaises habitudes. La mauvaise habitude que les femmes ont, c'est les murmures. Elles disent des choses qu'elles ne connaissent pas. Elles ont une centrale qui les informe sur les problèmes de l'église. La centrale sera cassée. La nation va aussi finir. Et quand c'est cassé, tu es bloqué, tu ne peux plus aller nulle part. Tu te dis, bon, moi je suis condamné. On ne dit pas que tu es mauvais, tu es mauvais. Amen. Je vais vous poser la question. Moi, je suis ici pour vous dire le vrai et le faux. Vous donnez les bénédictions et vous avertir sur la malédiction. S'il y a un problème ici à l'église, si je ne vous dis pas ça officiellement, même si vous avez entendu parler pour vous seul. Amen. 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 Église, pourquoi la maladie ne guérit pas? Un frère salue une sœur gentiment. Il y a des caméras qui ont capté. La peine là pour être coupé. C'est avant. Vraiment. Amen. Alléluia. On dirait que je ferme ma Bible et je rentre au bureau. Amen. C'est quel esprit? Si tu veux te marier, hein? Tu as cherché la femme, tu ne trouves pas. Viens me voir. Viens me voir. Oui, monsieur. Parce que vous exagérez. Je dis viens me voir. Quand je vais te faire passer sur la parole, tu seras bloqué. Est-ce que nous sommes ici seulement parce qu'il faut se marier? Nous sommes ici pour acquérir la vertu. Pour que le caractère de Christ soit en nous. Est-ce que nos églises, tout progrès, c'est seulement le mariage? Alléluia. Vous voyez, frère? Dieu nous a enseigné comment se marier. Le mariage est sacré.
Mais il faut le faire selon la Bible. Amen. Amen. Est-ce que si moi j'aime une fille que je vais épouser, c'est une affaire que je calme les choses. Ce que j'ai causé avec mon pasteur, personne ne connaît. Et quand je m'en vais, je pose mes pas. La fille là-bas savoir que je pose mes pas comme un chrétien. Je ne fais pas les choses en désordre. Amen. Alléluia. Cette affaire de mariage, ça détruit l'église. Voilà. Ce sont des murmures partout. Et il y a des femmes qui sont qualifiées. Je vais vous dire une chose, un mystère. Elles n'ont pas un ainsi dit au Seigneur. Mais elles jouent à partir de votre téléphone. C'est pourquoi ne laissez pas votre téléphone à la portée de n'importe qui. Même une correspondance, elle va entrer dedans. Quand elle part, elle commence à raconter certaines choses. Tu vas te demander qui lui a dit sur ton téléphone. C'est pourquoi si vous entrez chez quelqu'un, ne touchez pas à cet appareil. Avec ça, quand on n'est pas béni, on dit oh, je ne suis pas béni. Qui va bénir qui? La bénédiction va venir d'où? Oui. Et quand je me tiens ici, je prête, je sais que concernant le mariage, j'ai vu un esprit, il y a des femmes qui se fâchent. C'est vous fâchez de quoi? C'est mon travail de guichet. Amen. Pour les frères. C'est pas moi qui vous ai dit d'avoir 60 ans sans vous marier. Et je peux même aller plus loin. Tu es âgé comme ça, tu vas acheter une petite fille de 17 ans. Je suis mourir. Et tu es même comme ça avec l'habitude difficile. Coopérer avec l'église, tu ne coopères pas. Coopérer avec le peuple de Dieu, tu ne coopères pas. Tu vis en isolé. Qui t'a isolé? Nous sommes les isolants. Pour isoler, c'est une électrique qu'il fallait attacher au scotch. Dans la terre. Pour la communion. Vous sentir dans votre poste. La haine. Vous pensez que la haine sonne la cloche? La haine ne sonne pas la cloche. Mais c'est le sentiment qui est là dedans. Quand vous haïssez une personne, même si vous fabriquez le riz, la personne sait que tu ne l'aimes pas. C'était à cause de l'entêtement du roi et de sa haine envers les véritables prophètes d'Israël. Ce n'était pas parce que Dieu n'avait pas voulu au remède. C'était parce qu'il était trop têtu et il n'aimait pas Élie. Quand vous n'aimez pas l'homme de Dieu, vous allez souffrir. Je vous dis. C'est vrai. Car Élie avait annoncé tout le malheur qui était arrivé à son père. En revanche, il en a fait une habitude pour sa maison de haïr l'homme de Dieu. Vous voyez, quand vous en faites une habitude dans votre maison de haïr l'homme de Dieu, même vos enfants le haïssent. Vous voyez, frère?
Et quand tu haïs l'homme de Dieu, on connaît. Amen. La maison d'Akab haïssait Élie. Vous voyez même Athalie, qui était la fille de Jézabel, haïssait le prophète. Pourquoi? Parce que la maman haïssait le prophète. Elle avait entraîné même Akab. Et j'ai étudié des garçons, des maris Maurice. Que sa femme l'entraîne à haïr l'homme de Dieu. Les choses que sa femme te dit au nom de Dieu, ce ne sont pas des vérités. Amen. Vous voyez l'habitude de haïr les hommes de Dieu. Vraiment. L'autre jour, quand je faisais mon commentaire ici, lorsque je voyais pour Afoussa, il s'appelle la voiture de ma belle. Madame Boro. Je vous assure, son mari lui a fait une voiture. Madame est là, on était là comme je ne sais pas quoi. Frère, je vous dis, le confort. Je ne suis même pas, même pas fatigué. Je suis vendredi à 16h, j'ai prêché à tout ce qu'on prêche là. Le confort. C'est comme ça quand je suis arrivé même dans mon village avec ça. Tout le monde, c'est comment tu fais de l'Ushitaka. Parce que là-bas on appelait mon grand frère le frère Sylvain faire l'Ushitaka. Parce qu'il était un entraîneur du karaté. Personne ne me connaît plus chez moi. Mais c'est ici qu'on me connaît. On arrive chez moi, frère. Je suis comme un étranger, on ne me connaît pas. J'appelais les gens, mon femme est témoin. Tu ne me vois pas bien le saluer. On dit, tu n'étais même pas reconnu. On voit une grosse voiture comme ça. Quand Dieu a béni, il a béni. Tout le monde peut dire n'importe quoi, il a béni. J'étais content. J'étais à l'aise. Quand je suis rentré sur Yaoundé, j'étais content. Oui, monsieur. Et quand je suis rentré ici, c'est le voyage qui m'a fatigué. C'était long. C'est pas que j'étais malade, non, j'étais fatigué. Mais il y a quand même là. Amen. Les vacances là me fait du bien. Nous travaillons. Je veux vous dire, madame, vous travaillez. Prenez au moins une semaine de repos. Quittez la loi, allez quelque part. Vous allez tu devrais posséder de ton travail. Les habitudes. Les hommes. Vous savez, nous sommes haïs ici à Maroua. Elle intoxiquait les gens que moi je partais à Yaoundé payer les emplois pour mes enfants. Merci là. Que vous croyez là. Je ne ressemblais pas à ça. Amen. 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 Si je devais payer l'emploi, j'aurais payé le fils pour mon fils Joël. Il a écrit, il était admissible au fil de Yaoundé de Douala. Au Zoro, on l'a fait partir parce que personne n'est parti. Il a même pleuré, je lui ne pleure pas. Ton père ne peut pas faire ça. Et il savent comment je ne peux pas faire ça. Vous voyez, frère? Pourquoi? Parce que, frère, mon Dieu n'a pas les mains coupées. Je répète, mon Dieu n'a pas les mains coupées. C'est mon Dieu qui prend les
décrocher les médailles. Je peux voir si ce matin, vous allez sortir comme vous êtes entré. Les appels passés sous couteau pas de petit 2 millions que tu pouvais même manger. Avec sa poêle, et maintenant, même quand tu donnes le nom, ne sort même pas. C'est devenu un système. Le gars dit nous corrompu comme ça. Vraiment. Alléluia. Quand on a écouté les faux prophètes, voilà les choses qui arrivent. On rend notre Dieu limité. Ce matin, je casse. Au nom de Jésus. Voyez le message de votre Dieu. Les portes s'ouvrent seules. Les habitudes pour sa maison de haïr l'homme de Dieu, de le mépriser, de le rejeter. Quand on hait, on méprise et on rejette. C'est vrai. Frère, je veux vous dire, nous blaguons avec le ciel. Une parole qui peut donner du baume au cœur de quelqu'un qui ne le dit pas. J'ai porté, je devais porter mes bouquets de fleurs que les frères m'ont donné à chaque fois. Quand j'avais fait j'ai dit, en faisant ça, vous croyez que c'est mon dingue. C'est mon dingue. Si vous lisez le prophète, même sa femme, pour son anniversaire, lui avait laissé une fleur sur sa veste. Et cette fleur avait la couleur rose. Couleur d'amour. Amen. Toi, tu attends mettre la fleur à ton mari quand il sera au cercueil. C'est la religion des canards. C'est pas la religion des parce qu'après, vous me voyez comme ça. J'ai plein d'amour de Dieu dans mon cœur. Je ne sais pas comment faire. Les gens sont réticents. Les gens sont vraiment fermés dans leur coquille. J'utilise les méthodes pour secouer, mais ça ne donne pas. Mais il y a déjà une autre méthode, ça va donner. La méthode que j'ai prise, c'est l'évangélisation. Vous voyez, frère? Comment on peut être chez le roi des saints? On commence à misérer par derrière les gens. Je ne misère pas derrière quelqu'un. Amen. Les gens restent à la maison les bras croisés. Il est dans la maison. Donc quand il dit je paie mes offrandes, je paie mes dîmes, je ne suis pas béni, il faut faire quelque chose que Dieu dit un défi. Et toi tu dis tu n'es pas béni. Je peux te dire pourquoi tu n'es pas béni. Amen. Oui. La dîme c'est quoi? C'est le 10e de ton revenu. L'offrande c'est l'amour. Amen. N'est-ce pas? Alors si tu as donné le 10e de ton revenu, et le reste de ton revenu, pour ça qui reste, c'est pourquoi? Tu as fait quoi avec? La première chose que tu vas faire, au lieu de trouver le moyen de multiplier ça, tu commences à vivre une vie au-dessus de 90 ans. Non, allons-y, je suis ici. Défenseur de la vérité. Amen. Voilà d'abord un élément. L'autre élément, qui prouve que vraiment tu ne comprends rien. C'est avec les 90% qui restent que tu dois multiplier. Quand on a les petits salariés,
là. Moi, je ne maîtrise pas votre salaire. Tu as tes petits 200 000 francs. Dès que tu as payé ta maison, tu as donné l'argent de nourriture, il te reste peut-être 60 000. Tu vas tenir le Dieu avec quoi? Hein? Non, c'est un bon nom. Et les 60 000 francs là, si tu ne peux pas quelque chose pour les multiplier, tu ne donnes encore quoi? Tu attends encore notre salaire. Ta misère va te tuer. Tu n'as même pas encore commencé. Amen. Tu es un entrepreneur. Tu as gagné un marché de 2 millions. Tu as payé la dîme, je ne refuse pas. Tu as fini ton travail. Et l'argent qui est resté. Les 1 800 000, tu as fait quoi avec? Tu vas payer les choses à la maison. Les robes de 35 000. Tout ça. Mais pourtant, si je suis un entrepreneur, je regarde une vieille baraque là-bas à Palagédi, j'achète à 500 000. J'arrange ça, je vends ça moderne. Je à vendre. Je vends 6 millions. Ça ne peut même pas faire une semaine où on vous pensez que vous croisez les mains et puis vous multipliez. Non, si vous voulez venir, avançons. Le dédain est rempli de ces choses. Tu te contentes. Demain, tu peux ne pas avoir un autre marché. Ton duplex là, tu peux le vendre à 40 millions. Et quand tu vends ça comme ça, tu cherches encore un terrain plus cher ailleurs. Tu vas une maison là-bas que tout va aller regarder. Et dès que les sociétés arrivent, ils disent bon, la maison là c'est acquis, c'est bon. On veut louer, il dit non, je ne vais pas louer ça, je vends. Amen. C'est combien? 75 millions. Voilà. Amen. Quand tu as construit, tu n'as même pas dépensé 15 millions. Il y a l'architecture aujourd'hui, frère. Même si c'est une chambre que tu fais, les machines antiques là, on ne les fait plus. Amen. Quand quelqu'un veut la maison, il met 4 000 là, il met la carte, il dit que c'est la maison, ça c'est le gars. Alléluia. C'est la même chose que on fait les mauvais machins avec la foi. La foi n'est pas une affaire qu'on fabrique. La foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Dieu t'a révélé que sa volonté, c'est quoi? Ce matin, c'est aujourd'hui, nous sommes à Marois. Amen. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise la vérité. Nous avons besoin de quelqu'un qui dit que le Seigneur vous bénisse, que ça soit la bénédiction. Donc même quand je dis, bénisse, que le Seigneur vous bénisse, il a dit même pas amen. Ça là, on peut tomber le cadavre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu vivant. Il a renversé Dagon. Les hommes ont soulevé Dieu et l'ont replacé. L'éternel, le Dieu
Très bien. C'est la dernière occasion que tu me donnes. Si tu es une femme technique, tu n'écoutes pas. Ce matin, l'entêtement là, il faut laisser ça. Ce matin, ne rentre pas avec. La parole s'appelle aussi. Oh frère, je vais encore lire le prophète. Il dit, de mépriser, de rejeter. Si vous rejetez le véritable Dieu vivant, il ne vous reste que d'aller vers un Dieu infidèle ou un faux Dieu. Est-ce que c'est pas juste? Amen. Vous rejetez le faux évangile comme vous prêchez. Il ne vous reste qu'une chose, suivez le faux. Vous allez dire, mais on prêche ici le message, je ne refuse pas. Mais es-tu prêché ça? Ce que tu as fait ici, tu feras encore là-bas. Dès qu'on va dire une chose qui ne t'intéresse pas, tu vas aussi partir. C'est cette semence-là qui est comme ça. Si les gens de ce pays, si les gens, je veux mettre de Marois, refuse de servir le Dieu vivant, il ne leur reste qu'à accepter une chose, le faux Dieu. S'il y a une véritable religion de Jéhovah, et que les gens refusent de suivre ce système religieux, il ne leur reste alors qu'une seule chose à faire, trouver une autre fausse voie à suivre. Il y a des fausses voies aujourd'hui. Mes amis, si vous voyez comment on a émietté les églises, on doit suivre seulement les bandes. Je vous dis, c'est malheureux. Amen. On a émietté. Il y a même un frère, oh, je pense encore à mes nuits. Pour la colline là, je sais que mon Dieu me faisait. Ça me fait beaucoup de mal. Vous voyez, son église est en miettes. Je suis rentré ici comme ça en pleurant. Même mon église, même l'église de mon village, je ne dirais pas mon église. J'avais commencé l'église là en 1982. Je suis parti. C'est le même endroit qu'on a vendu aux frères qui ont construit l'église là. C'était une sœur qui était là-bas. J'ai commencé les prières chez elle. La maman, la grand-mère du frère Fabrice qui nous avait prêché ici. Fabrice qui prêchait 15 minutes là. C'est chez elle qu'il avait commencé les prières là-bas. J'ai quitté Bokito à Bénin. C'était une sœur. Et je voyais comment elle peut quitter à pied pour venir là-bas, c'était difficile. Je venais donc là-bas le mercredi, je rentre. Si je ne rentre pas, je descends dans mon village. Parce qu'elle est au milieu entre nous deux villages. Et alors, quand j'arrivais au village, je dors chez mon grand-père. Je partais tenir la réunion à la sortie de la route du Guinée. On avait une petite assemblée là-bas. C'est ça m'a pardonné, mais on partait pêcher là-bas les jeudis. C'est qui beaucoup toi, vélo? Aujourd'hui, pour que quelqu'un quitte à vélo, il a honte. J'ai évangélisé ma voix à vélo. C'est une personne qui m'avait acheté ça. Amen. Frère, je vous dis les vérités. Amen. À mon arrivée, j'ai évangélisé ma voix à vélo. Maintenant, je peux plus pédaler. J'ai vieilli. Hein, frère? Si tu as le vélo, il ne faut pas avoir honte de tomber. Amen. On ne puisse pas les faibles commencer. Tu vas voir. Parce que notre Dieu est progressif. Vous allez dire
Dieu ne progresse pas. Dieu progresse. Progresse, frère. Amen. Vous voyez, frère, le pauvre. Quand je suis passé, je l'avais donné une exhortation. J'ai dit, frère, ce que tu as là, si les fanatiques là avec qui ne peuvent pas te lire, apprends à te déplacer un peu avec les vétérans. Amen. On va te galvaniser. Le bruit des bandes est venu. Ils ont organisé une agape. Ils disent, on va faire ça. C'est long. Ce qu'on fait, Dieu fait son livre. Ils sont tous partis avec ses fidèles. Arrivé là-bas, on a déjà sorti la touche. La touche. Maintenant, quand il rentre, il se rend compte que tous ces gens s'intéressent à aller là-bas. Il vient se regarder, c'était trop tard. Le billet même qui restait. Quand on dit qu'on ne fabrique pas les mariages, les gens m'entendent penser que je les embrouille. Ce sont des choses que je connais qui me font comme ça. Je sais que ces choses ne sont pas encore ici. Parce que je suis là. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a viendra un jour. Vous voyez, frère. Alors, l'homme qui était resté le plus influent, qui pouvait encore aider, il a fabriqué un mariage pour sa fille. Elle s'est mariée à un inconverti. Elle était à l'église, mais elle était inconvertie. Elle n'a même pas fait 2 ans, elle est partie en mariage ailleurs. La honte et tout, il a abandonné aussi l'église. Actuellement, l'église reste mon grand frère, sa femme. Il y a une veuve là. Voilà l'église. Un frère qui l'avait amené au Seigneur. Juste les dernières semaines que je voyageais, il est dans un village voisin. Et arrivé, on avait honte de le dire. Mais quand vous avez quelque part un représentant, un membre qui est quitté du Nord, il a encore le pain chaud. J'ai pleuré. Il dit c'est comme ça. On enseigne. Je dis ces choses. Quand vous allez rencontrer un petit intellectuel, il va vous dire des choses, vous pensez que c'est là où il y a le bonheur, et pourtant il est en train de vous tuer. Il y a nulle part dans le message où on a dit qu'on ne prêche pas. Je peux vous sortir des citations de bonheur. Il n'y a pas. Je dis qu'il n'y en a pas ni dans la Bible. Jésus a dit cette bonne nouvelle sera annoncée. Que je revienne. Il dit tel que mon père m'a envoyé, quand William Marion vivait, il y avait le ministère des banques. On écoutait souvent les bandes ici. Quand je voyage, c'est ça qu'on peut suivre à l'église. Ce n'est même pas quand je voyage. Est-ce que c'est une chose nouvelle? Mais s'il faut que pour écouter une bande, on doit écouter celle qu'on écoute avec son vie. Je vous dis, tu ne peux pas me prouver ça par l'écriture. Est-ce que nous sommes ici sur la hiérarchie papale? Non. Les catholiques prêchent la même chose dans le monde entier. Nous, Dieu inspire. Si Dieu veut vous délivrer, il inspire votre besoin. J'ai prêché ça partout. Je dis celui qui a l'écriture pour ça, il vient me voir. Oui, amen. Tout est vous donner, c'est désormais. Tout a quitté son contexte. Alléluia. Amen. Oui, frère. Amen. N'avez pas dormi pensant que c'est une bonne chose. Une révélation. Le problème est que là où il y a l'esprit de division, le prophète nous dit c'est à Dieu. Amen. Beaucoup de frères ne vont même pas à l'église. Ils restent à la maison. Montrez-moi l'écriture là-dessus. Oh. Non, entre nous.
C'est pas des choses qu'on parlait derrière. Naye wala On va baba. l'écriture entre nous. On va voir. Ate ko binda man to ay sume ingian. Ça tue. Ndo wara. Si vous ne recevez pas le vrai Don prophète, sabai anaboto vous le kongato. rejetez, On vous takini êtes obligé Dole wara. d'accepter une fausse chose. Jako te ay. Et vous allez suivre ça. On tokanu. Et le frère Branham dit, ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment, Nanga c'est waida. pour vous exploiter. Amanga utira on. Kaita. Bon, c'était pas notre sujet, mais quand même, il faut avertir les gens.